Les championnats du monde de course en ligne Elite Homme 2024 qui se dérouleront à Zurich sur un parcours vallonné s'annoncent palpitants. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Mathieu Van Der Poel figurent parmi les principaux favoris. Aujourd'hui, je vous présente mes 10 favoris pour remporter ces championnats du monde 2024 et donc porter le maillot arc-en-ciel durant la saison 2025. Mathias Skjelmose Jensen, qui sort d'un grand tour réussi à seulement 23 ans, a montré de belles performances sur les courses d'un jour, comme sa 9e place sur Liège-Bastogne-Liège en 2023. Même si je ne le vois pas vainqueur, il pourrait bien figurer dans le top 10. Je pense que Michael Matthews pourrait décrocher une médaille dans un scénario similaire au GP de Québec. C'est un coureur complet, bien plus qu'un simple sprinter. Il a prouvé sa capacité à grimper, notamment à Mende sur le Tour de France. Si les meilleurs se neutralisent, Matthews pourrait surgir dans les derniers instants. Revenu après le Covid, Juan Ayuso a repris discrètement sur les Canadiennes, mais je pense qu'il pourrait cacher son jeu en vue des mondiaux. À 21 ans, il est capable de briller sur les courses d'un jour et de sprinter en cas d'arrivée groupée. Je crois en une médaille, bien que sa forme soit encore très incertaine. Après 2 saisons compliquées, Alaphilippe semble mieux depuis le Giro 2024, notamment avec sa 2e place à la Classica San Sebastian. Cependant, je pense qu'il aura du mal à suivre Pogacar. S'il veut espérer avoir un 3e titre mondial, il devra jouer de malice et d'opportunisme. Matteo Jorgensen, spécialiste des courses d'un jour et à étapes, a montré sa capacité à briller partout. Il faudra qu'il allie intelligence de course et audace pour espérer battre Pogacar et Evenepoel. Avec ses équipiers McNulty et Sheffield, je pense que les Américains aimeront dynamiter la course. Peyo Bilbao, après sa 2e place, le GP de Montréal arrive en excellente forme. Je pense qu'il pourrait créer la surprise avec un mouvement de groupe de loin. Avec sa capacité à prendre des risques et sa forme actuelle, il pourrait bien figurer parmi les meilleurs. Mark Hirschi est bien la sensation de cette fin de saison, invaincu sur 5 courses d'un jour difficile. Il est explosif, résistant et confiant, je crois en ses chances, surtout à domicile. Un titre mondial serait un symbole fort pour lui et pour l'équipe Tudor qu'il rejoindra en 2025. Certains sous-estiment les capacités de Mathieu Van Der Poel et surestiment la difficulté du parcours. Il a prouvé sa polyvalence en terminant sur le podium de la Doyenne cette année, une course plus exigeante, capable de se surpasser lors des grands rendez-vous. Je pense qu'il sera prêt pour sa dernière course de la saison et pourra suivre Pogacar et Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, malgré ses difficultés à battre Pogacar lors du dernier Tour de France, excelle sur les courses d'un jour. Il est redoutable en attaque et je pense qu'il pourrait bien figurer. Mais battre Pogacar reste un défi de taille. L'affrontement tant attendu entre ces deux champions pourrait enfin avoir lieu sur ces championnats du monde. Et bien sûr, pour moi, le grand favori de ces championnats du monde 2024 est bien Tadej Pogacar, qui est clairement le favori pour le maillot arc-en-ciel avec une saison exceptionnelle. Il domine ses adversaires comme en témoigne sa récente victoire au Canada. Pour espérer le battre, ses rivaux devront réaliser la course de leur vie. Pogacar semble destiné à conclure cette saison en beauté. À tous ces grands noms, comment ne pas oublier Primoz Roglic qui sera dans la même team que Tadej Pogacar, l'équipe de Slovénie. Vainqueur de sa 4e Vuelta, Roglic est en pleine forme, mais je pense qu'il pourrait se sacrifier pour son compatriote Pogacar. Dans ce cas, ses chances de podium seront faibles. Donc pour conclure, Tadej Pogacar est selon moi l'immense favori de ces championnats du monde de 2024 qui se dérouleront en Suisse. Mais comme toujours en cyclisme, rien n'est jamais certain. Des outsiders comme Aro Almeida, Santiago Buitrago, Ben O'Connor ou David Gaudu pourraient aussi créer de belles surprises. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme qui consistait à vous parler de ces championnats du monde de 2024 qui vont être passionnants à regarder avec le grand affrontement qu'on attend entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Alors on a pu la voir sur le Tour de France, Remco Evenepoel était en dessous de Tadej Pogacar, mais là je pense que Remco Evenepoel sur une course d'un jour peut vraiment réaliser une très belle surprise. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Allez, salut!